Bienvenue dans votre série, Grand Savant. Aujourd'hui, Illumination d'Orient, l'apport d'un savant musulman au monde de la science. Il était une fois, dans l'ancienne cité de Bassora, un homme dont la soif de connaissance illuminait les cieux plus que l'éclat de l'aube. Son nom était Jafar ibn Muhammad, mieux connu sous le nom d'Abou Machar. Sa quête de savoir l'a mené à enrichir le monde avec des trésors de sagesse et de découverte. Bassora, à son apogée, était plus qu'une simple ville. Elle était un phare de connaissance et de civilisation. Elle était le berceau de la science et de la pensée islamique, un lieu où les savants de tous horizons venaient chercher l'illumination. C'est dans ce contexte que notre héros, Abou Machar, a commencé son voyage. Abou Machar était connu comme un grand savant, un astronome de renom, et un érudit de la philosophie et de la théologie. Il avait une curiosité sans pour le monde qui l'entourait, une soif de connaissance qu'il cherchait à étancher à travers l'étude de l'univers. Il croyait que le monde était un livre ouvert, et que chaque étoile, chaque planète, chaque grain de sable avait une histoire à raconter. Un jour, alors qu'il étudiait les étoiles, il fit une découverte qui allait changer le cours de l'histoire de la science. En observant les mouvements des planètes, il découvrit que leurs orbites n'étaient pas circulaires, comme on le pensait alors, mais elliptiques. Cette découverte, bien que controversée à l'époque, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de l'univers, et a influencé des générations de savants, y compris le célèbre astronome Johannes Kepler. Mais la quête de connaissance d'Abou Machar ne s'arrêtait pas à l'astronomie. Il était aussi un fervent étudiant du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Il croyait que la science et la foi étaient deux faces de la même pièce, et que la véritable compréhension ne pouvait être atteinte qu'en cherchant la connaissance dans les deux. Ainsi dit Allah dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Oui, l'ouïe, la vue, le cœur, tout cela, en vérité, en sera interrogé. C'est ce verset qui a guidé Abou Machar tout au long de sa vie, l'inspirant à chercher constamment la vérité à travers la connaissance. La leçon que nous pouvons tirer de la vie d'Abou Machar est celle de la quête sans de la connaissance. Il nous montre que la foi et la science ne sont pas en conflit, mais qu'elles se complètent mutuellement. Il nous rappelle que la connaissance est une quête sans, et que chaque découverte ne fait que nous rapprocher de la vérité ultime. En conclusion, la vie d'Abou Machar est un témoignage de l'importance de la quête de connaissance. Il a consacré sa vie à l'étude de l'univers, à la recherche de la vérité, et à la diffusion de la connaissance. Son héritage continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que la connaissance est un trésor précieux qui doit être cherché avec diligence et respect. Que la mémoire d'Abou Machar soit une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant que la quête de la connaissance est une noble entreprise, et que chaque découverte, grande ou petite, est un pas de plus vers la compréhension de l'univers et notre place en son sein.